Donc, alhamdulillah, il dit l'autre verset, alhamdulillahi rabbil alamin. Autant d'autres bella dini ala utara taye rabbil alamin ala mini d'enfant bella dini la momasai. Alhamdou, c'est-à-dire toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Alhamdou alif wa lam tufidul istighraq ay jami'ul mahamid mustahiqa lillah. C'est-à-dire toutes les louanges ne conviennent et n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Rabbi, c'est qui? C'est Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbiru, Li-Umuri wa Shu'uni Khalqihi. Quand on dit Rab, c'est le créateur, le pourvoyeur, celui qui a en charge la gestion des affaires de ses créatures. C'est ça qui est Rab. Al-Alamin, Jam'u Alam, aïe, les mondes. On dit Al-Alamin, c'est-à-dire Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui a en charge les affaires de toutes les créatures du monde. Parce que Al-Alam, c'est tout ce qui n'est pas Allah. Tout ce qui n'est pas Allah, qui n'est pas le Coran, c'est Allah. Donc il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des hommes, il y a le monde des djinns, il y a le monde des anges, il y a le monde des animaux. Quand tu rentres dans la faune et la flore, tu rentres par exemple dans la forêt, il y a le monde des plantes, il y a différents plantes. Tu rentres chez les animaux, dans le règne animal, il y a plusieurs mondes là-bas aussi. Donc Allah est le créateur, celui qui donne la subsistance, donne la nourriture de ces créatures-là. Et celui qui gère les affaires de toutes ces créatures-là, c'est ça qui est Allah. Celui-là qui est Allah. Donc c'est ça, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, la louange c'est quoi? C'est Asana ou Allah. Le fait qu'on fasse l'éloge d'Allah, bil mahabbati, avec amour, wa ta'zim et considération et grandeur. C'est ce qu'on appelle alhamd. C'est différent de ashukru qui est le remerciement. Parce que le remerciement, c'est isti'mal ou ni'ma fima yuhibbu al-mu'min. C'est le fait donc d'utiliser la grâce dans ce que le bienfaiteur veut. Et le remerciement, ça peut se faire avec la langue, avec le cœur, ça peut se faire aussi avec quoi? Les membres. C'est-à-dire, Allah t'a fait une grâce, tu remercies. Voilà. Tu reconnais du fond de ton cœur que ça vient d'Allah. Comme Allah a dit, toute grâce que vous obtenez, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait que tu dises, alhamdulillah rabbil alamin, donc tu as dit remercier Allah. Mais le fait que cette grâce qu'Allah t'a accordée, tu utilises dans ce cas-là, ça aussi, ça fait partie du remerciement. Parce que mon chama be olu tala utala ko malo. O be ala utala ko malo no ka diskuye. Aba fa ndende ka me bara la aka sogolo utala ko malo. Ina voilà ka kenya tima ibe o kenya ta ibe ta ala soso. Tu prends pour aller dans les maquis, dans les bars, tu prends pour aller chercher les femmes, tu prends pour aller fumer, tu prends pour aller prendre la drogue. Alors qu'Allah a créé dit, on va y aller pour le ouais, mais alors qu'ils sont là, qui sont là, il faut pour regarder les coloris. Donc ça veut dire que tu n'as pas reconnu le bienfait d'Allah. Ou bien les oreilles qu'Allah t'a accordées, tu prends pour écouter la musique, la médisance, le mensonge, tout ce qui est interdit. Ça veut dire que tu n'as pas reconnu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour reconnaître les bienfaits d'Allah, il faut que les membres qu'Allah t'a accordé, Allah t'a sola minu dima, et bien au sola on t'a, la domula, fait là, on t'a fait mi fait. Donc tes yeux regardent ce qu'Allah veut, tes oreilles écoutent ce qu'Allah veut, ta bouche dit ce qu'Allah veut, et ta main touche ce qu'Allah veut, tu manges parler dans les endroits qu'Allah veut, ainsi de suite. Ça c'est Ashukru, le remerciement.
Et le remerciement ne se fait que lorsqu'il y a une grâce. Alors que la louange, on loue Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la perfection de ses attributs, à cause du fait qu'il est lui-même Allah, mais on le loue aussi à cause de quoi? De ses grâces. Alors que le remerciement, ça s'est fait à cause seulement des grâces. Et la louange, c'est seulement avec la langue. Alors que le remerciement, c'est fait avec la langue, le cœur et puis les mains. Et le remerciement, c'est circonscrit dans le temps. Alors que la louange, c'est à tout moment. Voilà pourquoi Allah dit Subhanallahi, hina tumsuna wa hina tusbihun. Purité à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous êtes au soir et lorsque vous êtes au matin. Voilà où le hamdu fi dunya wal akhirah. À Allah appartient la louange dans ce dunya et dans l'au-delà. Donc, que ce soit la louange dans le temps comme dans l'espace, cette louange-là est infinie. Et Rabbil Alamin, Allah est l'éducateur, il est le créateur, il est celui donc qui a la gestion des créatures. Et ce nom arabe, c'est un nom d'Allah. C'est un nom d'Allah. Mais on ne peut pas donner ce nom à quelqu'un. On peut dire de quelqu'un Rabbul Manzil, c'est-à-dire le propriétaire de la maison. Ou bien Rabbul Bait. On ne peut pas créer quelqu'un à Rabb tout court. Le Seigneur, c'est Allah seul. Voilà pourquoi Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Ana Rabbukumul A'la, je suis votre Seigneur de très haut. Et Allah l'a châtié. Allah l'a châtié. Donc Arabe, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le sens de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc le lam qui est dans l'illahi, ici c'est l'ikhtisas, c'est-à-dire c'est l'exclusivité, c'est la particularité, c'est-à-dire toutes les louanges n'appartiennent de façon exclusive qu'à Allah. Donc c'est Allah lui seul qui est digne d'être loué. Les autres, même si on les loue, ils ne sont pas dignes d'être loués exclusivement. Car on nous accorde la bonne compréhension. Donc, lesquels elle n'est pas du tout? Les 45. 45. Donc, les 18 moins 15. On va, Inch'Allah, donc arrêter le tafsir d'aujourd'hui ici. S'il y a des questions, on peut répondre aux différentes questions. Et puis, Inch'Allah, on sera au rendez-vous pour samedi prochain ou dimanche prochain. Donc, questions. Nous, il a eu un veille. Que ce soit les questions qui touchent le tafsir qu'on a vu aujourd'hui, ou bien le tafsir d'un verset, ou bien les questions qui touchent même le jeûne, ou bien les questions qui touchent même d'autres choses de la religion. Mais c'est quand il y a eu des faits. Maintenant, on sera à Djambi Noya. Si on peut répondre, on va répondre. Si on ne pourra pas, on va demander au savant. Ils vont, Inch'Allah, situer. Voilà, nous avons la bonne compréhension. On va couper et puis prendre